Bonjour Mélissa, merci beaucoup d'avoir répondu présent, d'avoir dit un grand oui pour cette interview. Je suis super heureuse de Plaisir. t'accueillir. Bah ouais. Donc Mélissa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant la Duopreneur Academy? Avec plaisir. Du coup, moi, c'est Mélissa Martin. J'ai intégré la Duopreneur Academy en décembre 2024, il me semble. J'ai lancé mon activité officiellement en avril 2025. Donc, j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Quantum Impact. Quel est le déclic qui a fait que tu es arrivé à la Duopreneur Academy? Ok, alors j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, j'ai fait des longues études, j'ai un doctorat en écologie. Et en fait, je me suis jamais trop penchée sur mes désirs personnels, mes besoins personnels et mes envies professionnelles. J'ai suivi un parcours tout tracé, on va dire. Euh, et en fait, j'ai fait un premier burn-out. Donc, j'ai lâché la recherche et j'ai intégré une association qui est basée dans le Var et avec laquelle j'ai géré un label environnemental pendant 6 ans. Et ce label environnemental, il m'a amené à travailler, j'accompagnais en fait des entrepreneurs sur toute la partie développement durable et éco-responsabilité. Donc j'ai croisé énormément de personnalités, énormément de projets. Et ce qui revenait très régulièrement, c'était d'une part la solitude de l'entrepreneur et puis surtout leurs défis face à toute la digitalisation. Donc ça, c'est un vrai souci pour beaucoup d'entre eux. Et avec la démultiplication des casquettes qu'ils doivent avoir, la surcharge Mm. mentale. Et donc, du coup, ça a fait son chemin dans ma tête jusqu'à ce que je tombe, ce que je croise le chemin d'un entrepreneur qui avait un projet juste génialissime, qui recrutait et dans un profil très carré. Et du coup, je me suis beaucoup tâtée. J'ai pas candidaté justement parce que j'avais peur de rentrer dans une case que je ne voulais plus. Et donc, j'ai commencé une grosse période d'introspection pour comprendre ce que je voulais, parce que même moi, je ne savais pas. J'ai commencé par faire un bilan de compétences, donc ça a duré 3 mois. Je l'ai fait vraiment à fond pour apprendre à me connaître, parce que je ne me connaissais pas du tout. Euh, et en fait, pendant ce bilan de compétences, il y avait déjà beaucoup de choses qui m'indiquaient que voilà, il y avait j'avais des appétences pour tout ce qui est stratégie, tout ce qui est gestion de projet, coordination, tout ce qui est outils digitaux, tout ce qui est structuration aussi. Euh, mais il m'a fallu du temps pour faire le chemin. Et en fait, pendant ce chemin, j'ai croisé la route d'Amélie. Et donc, petit Mm. à petit, ça a fait énormément de vagues, on va dire, parce que pendant mon bilan de compétences, qui était a priori une mise à plat et puis voir où je pouvais aller, en fait, c'est devenu une validation du projet de devenir OBM. Et donc, à la fin de ce bilan de compétences, voilà, j'étais persuadée que c'était ce que j'avais envie de faire et je me suis lancée le mois suivant. Et quand je t'entends, en fait, bah, tu étais déjà un peu OBM quand même avant, finalement. Complètement, Mm. complètement, sans le savoir. Alors, ce que j'ai pas développé, c'est qu'en fait, dans mon ancien poste, j'avais deux casquettes principales. Gestion du label environnemental dont je vous Mm. parlais tout à Mm. l'heure, où j'accompagnais les entrepreneurs. Et puis l'autre casquette, c'était une casquette d'accompagnement stratégique d'un département du gouvernement de Monaco, Ok. que j'ai accompagné, voilà, pareil, pendant 6 ans. Et avec une relation vraiment de confiance ils m'ont donné les clés en fait vraiment du projet. Et j'avais envie de retrouver ça. C'est pour ça que j'avais autant de mal à trouver à chercher un emploi quand Mm. voilà, j'ai décidé de chercher autre chose parce que j'ai besoin d'avoir ce lien humain avec les personnes avec lesquelles je travaille et, euh, et de retrouver voilà, cette relation de confiance, cette relation du quotidien, etc. Et c'est ce que je trouve dans le métier d'OBM. Oui, et puis ton indépendance aussi, parce que quand on est une OBM, en tout cas dans la formation de Amélie, quand on est une OBM, on est une OBM à son compte. Mhm. Donc après, il y a plusieurs façons d'être. Donc tu peux être freelance, tu peux être chef d'entreprise associé avec des gens en dessous de toi. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un vrai statut, une vraie posture de chef d'entreprise que tu ne retrouves pas quand tu es salarié et que tu travailles pour quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qui t'a aidé dans la formation? Ok, à passer finalement d'une OBM salariée, enfin pas une OBM à 100%, mais en tout cas de ce que tu étais en gestion de projet et puis même conseil d'entreprise, parce que bon, bah, on fait quand même, nous en tant qu'OBM, on fait du conseil d'entreprise, hein, quand tu assumes cette partie stratège de C'est ça. l'OBM, en tout cas, parce que tout le monde ne le fait pas, ça dépend des gens en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la formation que tu as trouvé au niveau de l'aide à la posture, à la prise de posture, pour passer de cette salariée à cette chef d'entreprise? Bah, complètement. Enfin, moi, ça a été, même si j'étais persuadée que j'avais les compétences, c'est pas pour autant que j'étais sûre de moi et que j'avais la posture adaptée face à des clients. Donc, du coup, la formation, ça a été vraiment ça. Ça a été prendre conscience de tout ce que je sais faire, prendre conscience de ma posture de stratège. En fait, je me rendais pas compte de ce que je faisais avant d'avoir le mot qui tombe et qu'on me dise que voilà, j'étais un appui stratégique au gouvernement. En fait, je faisais ça. C'était pas officiel entre guillemets, mais c'est ce que j'ai développé parce que c'est mes appétences personnelles. Oui, Et parce que donc, du coup, c'est ta caractéristique personnelle c'est aussi. ça, c'est ça. Donc, la formation, ça a été vraiment une aide pour prendre conscience de tout ça, de qui je suis, de ce qui me plaît aussi, parce que on a une palette Amélie nous offre une palette de compétences qu'on peut aller creuser. Elle nous, enfin voilà,
les différentes compétences classiques d'une OBM, on peut aller creuser, se rendre compte, prendre conscience de ce qu'on sait faire, de ce qui nous plaît, développer des nouvelles compétences si on le souhaite. Et après, construire, elle nous aide à ça aussi, c'est construire son offre. Et son offre, en fait, elle reflète totalement qui on est. Tout est lié et c'est là où c'est une aide au développement de sa propre entreprise et de son indépendance parce que on a les clés pour avancer plus vite. On peut le faire seul, et pas la question, mais la formation nous apporte toutes les clés pour aller plus vite, et le mentorat aussi d'ailleurs, et peut-être de façon plus pertinente. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien? Est-ce que tu travailles aujourd'hui avec des clients digitaux? Comment on vient à toi? Enfin, raconte-nous un peu ton quotidien d'OBM. J'ai une particularité déjà, c'est que je travaille uniquement avec des entrepreneurs à impact positif, que ce soit pour l'environnement ou pour le social. Mhm. Et du coup, j'ai deux sources d'acquisition de clients. D'un côté, le local, le réseau local qui est aussi basé sur les connaissances que j'avais avant par mes expériences passées. Donc avec des entrepreneurs tout à fait classiques, mais qui proposent, qui ont des entreprises qui sont tournées en fait vers des solutions écologiques, on va dire. Et puis l'autre pan, c'est la recherche de clients, donc la prospection via LinkedIn, et où du coup là le jeu est aussi d'apporter suffisamment de valeur pour pouvoir permettre aux clients de comprendre ce qu'on peut apporter. C'est un peu un des challenges quand on devient OBM, c'est que le métier est très peu connu. Il commence à être connu dans le milieu digital, mais dès qu'on en sort, on se retrouve face à des murs d'incompréhension et devoir vraiment expliquer dans les pas à pas ce qu'on fait au quotidien. Moi, ce que j'ai identifié chez ma cible, c'est vraiment un besoin de, de clarté en fait stratégique. Ça, c'est un des premiers besoins. Donc, c'est ce que j'essaye d'apporter à mes clients, et ça, je le fais gratuitement. Ouais, Parce d'accord. que c'est vraiment un moyen pour moi justement de créer cette relation de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et je ne vends pas une prestation, j'accompagne mes clients. Donc je Mhm. commence par les accompagner avant de leur proposer une prestation. Et donc ça, c'est assez génial parce que même si c'est quand même pas mal de boulot avant d'arriver à signer des contrats, mais en fait, ça a un côté humain qui nourrit énormément et ça crée naturellement du réseau parce qu'on est dans l'accompagnement humain avant d'être dans des questions professionnelles, d'outils, de gestion de projet, etc. Voilà, c'est vraiment l'entrepreneur, lui, ce qu'il a envie, son besoin, ses problématiques, comment on l'aide à avancer, de quoi il a besoin, est-ce qu'on peut l'aider, si c'est pas nous qui peut l'aider, etc. Mhm. Voilà. Et du coup, mon quotidien aujourd'hui, c'est ça, c'est entretenir ce réseau, le développer, aller toujours vers des nouvelles personnes et puis entretenir les relations que j'ai déjà, et leur proposer des sessions stratégiques pour justement leur montrer ce que je peux proposer en prestation par la suite. Et ensuite, voilà, rédiger des propositions commerciales, leur expliquer comment je peux les accompagner. Et puis derrière, s'ils le souhaitent, on commence une collaboration. Donc il y a certains jours de la semaine qui sont dans mon agenda qui sont dédiés à ces accompagnements. Mhm. Et puis j'ai un jour de la semaine qui est dédié vraiment au développement de mon activité, Mhm. à la partie communication, parce que ça prend quand même beaucoup de Ouais. temps. Enfin, quand je dis un jour par semaine, ça peut être même plus. Oui, ce qui me prend aussi du temps, c'est de créer mes propres systèmes pour D'accord. pouvoir accompagner efficacement mes clients. Euh, Ce que j'ai observé, ce que je savais déjà, mais ce que j'ai confirmé, on va dire, avec les différents clients que j'ai pu avoir, c'est que plus c'est pré-mâché, mieux c'est. D'accord. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu peux créer comme système pour toi, justement, pour, enfin, si t'es OK, hein, Bien sûr. un exemple parlant pour tout le monde, pour savoir de quoi tu parles. Alors, ce que j'ai pu faire là ces dernières semaines, j'avais déjà un petit CRM, donc une petite base de données pour référencer mes clients, etc. Et là, j'ai construit quelque chose de beaucoup plus costaud avec, j'ai créé tout un tunnel de vente et donc avec un suivi précis de chaque étape du tunnel de vente. Avec précisément un suivi des échanges avec chaque personne que je rencontre, ce que je faisais pas en fait jusqu'à présent. Donc voilà, j'essaye d'être beaucoup plus carré. Et en fait, c'est aussi ce que nous demandent nos clients. Donc voilà, on expérimente pour nous-mêmes et puis derrière, ça nous permet de conseiller de façon plus pertinente nos clients. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, Mélissa, c'est tu accompagnes à la fois en local, à la fois en digital. Ta cible, c'est vraiment des gens qui sont tournés vers l'impact environnemental positif, une écologie. Toi, tu es très sensible, en tout cas dans tes accompagnements, à être vigilante par rapport à l'écologie personnelle de chaque chef d'entreprise. C'est ça. Enfin, c'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est l'humain au cœur de tout. Donc, ça doit être une de tes valeurs principales, je suppose, l'humanité en tout cas. Et, de ce que j'entends, en tant qu'OBM, tu as quand même pas mal de casquettes parce que Oui, même pour toi-même, tu travailles ton développement commercial, tu travailles correctement ta prospection, tu te structures, tu organises ton planning, ton agenda, tu as une journée CEO Day. Donc, on est vraiment sur, en tout cas, je sens que tu appliques vraiment pour toi ce que tu proposes à tes clients. Donc, c'est complètement. super, bravo de cette congruence, de Oui. cet alignement, voilà, entre ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes. C'est vraiment très chouette. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier, Mélissa?
Alors, en termes de compétences métiers, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la partie accompagnement stratégique, priorisation. Donc, j'aide les entrepreneurs vraiment à mettre à plat leur situation, prioriser, choisir des projets principaux sur lesquels se concentrer pour ne pas se disperser, parce que c'est une des problématiques numéro 1 des entrepreneurs, la dispersion. Je les aide aussi à déléguer. Donc, quand je parle déléguer, c'est au sens délégation, c'est au sens large. Donc, c'est vraiment identifier toutes les tâches qui font que leur charge mentale explose, toutes les tâches qui peuvent être traitées autrement. Donc, soit déléguer à une personne de leur équipe s'ils ont quelqu'un, soit déléguer en externe, faire appel à un freelance, ou bien passer à l'automatisation. Enfin, voilà, c'est vraiment au sens large. Et donc ça, c'est vraiment un retour super positif que j'ai parce que très souvent, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent ne plus faire. Voilà. Et le dernier pan, moi, ce qui me plaît, c'est la gestion de projet. Enfin, je préfère parler de coordination de projet parce que j'intègre toute la partie humaine, management, équipe, qui pour moi est un tout. J'arrive pas à le dissocier. Et donc tout ça, ça implique tout ce qui est cadrage de projet, planification de projet, planification stratégique, on est dans les mêmes thématiques, et puis derrière la mise en œuvre, le suivi, la mise en musique, l'orchestration avec l'équipe. Voilà, donc ça c'est vraiment mes dadas. Et puis ma particularité du coup, c'est d'aller identifier des indicateurs environnementaux d'impact environnemental, social, pour que l'entrepreneur puisse se rendre compte vraiment de ce qui produit positivement dans son année, et puis en plus qu'il puisse le partager. Et la particularité de ton entreprise, est-ce que c'est ton super pouvoir ou est-ce que tu as un super pouvoir que tu nous as pas encore dit, caché derrière ta baguette? Alors en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mes clients, c'est les retours de mes clients. Ouais. Et j'ai eu du mal à le formaliser, mais je pense qu'on peut dire que pour eux, je suis un peu une confidente business. Ah, intéressant. Ok. Voilà, ils ont très souvent le retour que j'ai, c'est que ils sont impressionnés par ma capacité à rentrer dans leur univers avec rapidité et avec la vision 360 qui voilà est le lien un petit peu entre toutes les OBM, mais voilà, c'est rentrer dans leur univers. Et moi, ce que j'aime bien, c'est une relation vraiment complice avec mes clients. Donc, c'est pour ça que je parle de confidente, parce que ça va souvent au-delà de la relation pro. Tout l'univers personnel, quand on est entrepreneur, bah, il est tellement entremêlé avec le pro que, en fait, voilà, c'est un petit peu ça mon super pouvoir, c'est d'arriver à prendre en compte très fortement leurs problématiques, enfin leur univers perso, pour que ça colle un maximum avec leur univers pro et qu'ils puissent s'épanouir le plus possible, avec toujours à l'idée de les amener à développer toujours plus la solution écologique qu'ils ont mis en œuvre. Parce que moi, c'est aussi ça, mon but, Ah oui. c'est de les aider à développer des solutions qui souvent marchouillent, faut dire ce qui est, parce que ils sont débordés généralement, et puis parce qu'il leur manque souvent plein de casquettes. Enfin, c'est normal, on peut pas tout savoir faire, hein, donc voilà. Super. Et j'ai une petite question peut-être un peu indiscrète. Tu réponds si tu as envie de répondre. Ça veut dire quoi, Cambium Impact? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et en fait, le cambium, c'est une couche de cellules qui est située sous l'écorce des arbres. Et cette petite couche de cellules, qui est ultra discrète, elle est en fait essentielle à l'arbre. C'est celle qui va lui permettre de croître. C'est celle qui va lui permettre d'avoir une structure et un tronc solide. C'est celle qui va alimenter les racines et développer les racines. C'est celle qui va alimenter les feuilles et faire circuler les énergies. Et en fait, j'ai trouvé le parallèle avec le métier d'OBM mais tellement fort que voilà, c'est devenu le nom de mon entreprise. Et c'est comme ça, quand j'échange avec des entrepreneurs qui ont cette fibre environnementale écologique, bah, en fait, ça leur permet de mieux comprendre aussi mon rôle. La formation, et Amélie, le mentorat d'Amélie m'ont énormément aidé à assumer cette partie-là. Parce que, je disais tout à l'heure, j'ai fait un burn-out. En fait, j'en ai pas fait un, j'en ai fait deux. Et donc, j'ai quitté mon ancien poste parce que, rebelote, j'ai fait de nouveau un burn-out. Et du coup, je voulais quitter le monde de l'environnement, de l'écologie, mais il m'a rattrapé à vitesse grand V. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'assumer. Et aussi bien le mentorat que Amélie nous pousse beaucoup à très rapidement chercher des clients test ou des clients en cours. Mais moi, ça a été salvateur parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à des entrepreneurs qui étaient en demande de ce que je leur proposais et qui m'ont poussé en me disant mais c'est génial et continue. Et ça, ça n'a pas de valeur, quoi. Justement, quelle est la plus grosse pépite que tu aies reçue dans la formation du Haut-Preneur Academy? Ben, elle n'est pas matérielle, je pense. C'est vraiment le fait de m'être trouvée et d'avoir gagné énormément en confiance en moi. J'ai encore du boulot, ça fait partie de mes soucis personnels. J'ai un grand manque de confiance en moi professionnelle. Mais voilà, ça m'a vraiment énormément aidée. Enfin, je ne regrette pas une seule seconde. Et j'encourage à aller vers cette formation. Voilà, c'est s'écouter soi-même. Euh, et puis, voilà, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a autant d'OBM que de personnes et qu'on peut faire vraiment ce qui nous plaît
euh, et créer quelque chose qui nous correspond. Donc ça, c'est vraiment génial. Hmm. Et dans la formation de Mélissa, toi, tu as qui nous donne la possibilité d'avoir un ou plusieurs buddies, d'avoir un groupe de puissance 4 aussi pour pouvoir s'entraider en collectif avec l'intelligence collective. Est-ce que toi, tu as un ou une buddy, un groupe de puissance 4? Et quel Alors, impact ça a pu avoir justement sur toi, ta formation, ton entreprise? Alors, j'ai effectivement un groupe de puissance 4. Donc, depuis le début, on se voit toutes les semaines. Enfin voilà, on est resté hyper régulière et on a tissé vraiment des liens super forts. Et clairement, c'est ce qui fait aussi la différence de la formation parce Hmm. que c'est des personnes, en gros, c'est un groupe de soutien parce que voilà, chacune a des expériences différentes, chacune a des périodes de bien, des périodes plus compliquées parce que ça reste l'entrepreneuriat, ça reste des projets qu'on construit. Donc il y a des semaines, c'est compliqué, on ne voit pas le bout, on n'a pas envie, etc. Et bon, bah, les autres vont nous remotiver, vont nous raconter leurs dernières aventures. Les rebondissements et en fin de compte, ça nous permet de reprendre de la motivation, de la confiance, se rendre compte que c'est possible. Donc c'est vraiment indispensable. Et puis sur toute la période euh, vraiment formation, parce qu'en gros c'est ça dans la formation, on a, ça dépend, c'est très variable, ça dépend des personnes, mais grosso modo on va avoir peut-être les 2 premiers mois qui sont des mois de formation intensive pour ingérer les compétences métiers et puis euh, commencer à rentrer dans sa posture d'entrepreneur et d'OBM. Et puis après, bah, on se construit petit à petit, on construit son activité, on construit son projet. Mais du coup, vraiment, dans la période aussi de formation, c'est très précieux ces groupes parce qu'ils nous permettent d'échanger sur tout ce qu'on n'a pas compris, d'aider les autres aussi, c'est réciproque, bien sûr. D'aller creuser aussi certaines choses qu'on n'avait pas vues, qui nous avaient échappé, parce qu'on n'est pas obligé de faire toute la formation non plus. Donc il y a des choses qui sont très pertinentes, et puis bon, bah, on était passé à côté. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment la grosse plus-value de la formation. Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un venait te voir en te disant, bah, j'hésite pour cette formation? Alors ça a déjà été le cas. Ah, bah d'accord. Ce que je lui ai conseillé, c'était de s'écouter déjà, parce que si quand on voit passer la formation, quand on va sur le site internet et qu'en fait ça nous parle, voilà, faut s'écouter, faut écouter un peu ses tripes et y aller. Pour moi, c'est un point d'appui peut-être pour bien se connaître, pour commencer à créer une activité, pour être accompagné dans cette création, parce que ça reste assez compliqué. Et donc, du coup, le fait d'avoir un soutien et un peu une feuille de route, voilà, ça facilite énormément les choses. Et derrière, voilà, c'est un tremplin pour aller vers soit des postes qui nous intéressent peut-être plus et auxquels on n'a pas osé se frotter parce qu'on pense pas avoir les compétences, ou bien développer sa propre activité. Donc, voilà complètement. Eh ben, c'est super, voilà, j'achète. Mélissa, j'achète, vas-y, je te signe le chèque maintenant. Merci infiniment pour ce temps partagé. Donc, comme on l'a compris, on peut te retrouver sur LinkedIn. Oui, Donc, si vous avez envie de travailler avec Mélissa, vous l'aurez compris, extraordinaire stratège, gestion de projet, accompagnement à l'écologie, quelle qu'elle soit, eh bien, on peut te retrouver sur LinkedIn. Il y aura tes coordonnées sous la vidéo. Je te souhaite énormément de plaisir et d'humanité dans ton entreprise, qui est magnifique. Je te remercie infiniment d'avoir accordé ce temps de partage et puis je te souhaite une très belle route. merci Caroline.